complémentaire, Madame la députée de Gaspé. Monsieur le Président, en août 2019, le premier ministre est venu devant les Gaspésiens annoncer que le train se rendrait jusqu'à Gaspé pour 2026 et a même devancé à 2025 par la suite. Il y a 2 mois, le Parti québécois a sonné l'alarme car depuis 18 mois, d'importants appels d'offres n'étaient pas lancés. Qu'est-ce qu'on nous répondait? Qu'il fallait pas s'inquiéter, que les engagements seraient respectés. Aujourd'hui, 2 mois plus tard, le verdict est tombé. On reporte un tronçon de 2 ans et on n'assure même plus la réalisation de l'autre jusqu'à Gaspé. Monsieur le Président, qu'est-ce que vaut la parole de la CAQ et ses engagements envers les régions? Monsieur le ministre des Transports. Monsieur le Président, notre parole est importante. Maintenant, il y a des conditions particulières en Gaspésie. Il y a 325 km de voies ferrées. 325 km de voies ferrées à réhabiliter. Et sur une portion, tronçon 2, que vous connaissez très, très bien, ces particularités font qu'on doit remplacer des structures importantes, une dizaine de ponts, qui ne se font pas en claquant des doigts, Monsieur le Président. Malheureusement, les équipes ont vu des situations particulières qui nous amènent à prendre une décision qui n'est pas évidente. Je l'ai toujours dit, là, dès le début, pour moi, ramener la réhabilitation de cette voie jusqu'à Gaspé, ramener le transport de passagers jusqu'à Gaspé est important. Maintenant, on doit prendre le temps de faire les choses de bonne façon. Question complémentaire, Madame la députée de Gaspé. Comme si seul le ministre des Transports ne le savait pas il y a 2 mois quand il disait à tout le monde de dormir sur ses 2 oreilles. Ça va mal en transport pour les régions du Québec, Monsieur le Président. Il n'y a rien qui avance pour le train en Gaspésie, rien n'avance en transport aérien, rien n'avance pour la 132 ou le pont à Baie-Sainte-Catherine. Les régions du Québec ont besoin d'un ministère des Transports qui agit, pas d'un ministère des Reports. Monsieur le Président, les régions ont besoin de transports efficaces pour leur économie et leur population. Après 3 ans au pouvoir, est-ce que la CAQ peut enfin s'activer? Monsieur le ministre des Transports. Monsieur le Président, la Gaspésie n'a jamais eu autant d'investissements en programmation régionale que pour la réhabilitation de la voie ferrée. Il faut être culotté là, pour se lever et dire aujourd'hui, Monsieur le Président... Oui, Monsieur le leader du 3e groupe d'opposition. Monsieur le Président, le ministre des Transports prête des intentions à ma collègue. Je pense que le ton était bon. Donc, j'invite le ministre des Transports à la prudence. Culotté, Monsieur le Président, c'est un peu fort en café. Monsieur le leader du gouvernement, rapidement. Monsieur le Président, le ministre des Transports a voulu illustrer que c'était un peu ironique de se lever puis de dire, Monsieur le Président, que c'est particulier. Il n'y a jamais eu autant d'investissements en Gaspésie que sous notre gouvernement, Monsieur le Président. Ce sont les faits. Et les faits sont avérés, Monsieur le Président. Et moi, je vais vous demander, cependant, d'être prudent quand même dans les termes. Certains termes font partie de notre lexique, vous le savez. Culot en fait partie, alors ne faisons pas d'extension non plus. Alors, je vous demande simplement d'être prudent. Simplement d'être prudent. Monsieur le ministre des Transports, je sais que vous avez très bien compris. On a augmenté les sommes en voirie locale pour la Gaspésie, pour la programmation régionale des 3 dernières années. On a doublé les sommes qui avaient été prévues dans l'ancien PQI par l'ancien gouvernement pour réhabiliter la voie ferrée. Donc oui, c'est un énorme projet. C'est notre plus gros projet au ministère des Transports pour réhabiliter cette voie. On va le faire. On va livrer la marchandise maintenant. Donnez-nous le temps de bien faire les choses parce que vous avez des structures qui sont pas évidentes et compliquées sur le territoire.